et bienvenue sur les vidéos de Mon Cœur d'Enfant. Je suis Amélie Rigano, je suis coach et thérapeute. J'accompagne enfants, adolescents, jeunes adultes, les parents également et les professionnels qui accompagnent ces publics. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 4 de mes enfants. Comme vous le savez, j'ai 5 enfants. Il en manque un seul qui n'est pas présent aujourd'hui. Il s'agit de Mathéo. Alors, on va demander rapidement à chacun des enfants de se présenter. Tu commences ? Alors, je m'appelle Après. Valentin, et puis je suis Valentin Cano, et j'ai 9 ans, et puis je suis cool. Voilà. Attends, on va laisser... Tu te présentes. Après. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 8 ans. Et tout va bien ? Ouais. Ok. Allez, Violette. Oh, oui. Alors, c'est que j'ai 4 ans, et puis Et comment tu t'appelles ? je m'appelle Violette et j'ai 4 ans. Oui. Et puis après l'automne, c'est... Ah oui. Après, on va parler des saisons. Et aussi, on est à l'envers. Oui, on a l'envers sur l'écran. Et toi, comment tu t'appelles et quel âge tu as, ma chérie ? J'ai 5 ans et demi. Et bonjour, je m'appelle Clémentine. Oui, très bien. Et puis, on est en hiver. Oui, Et puis alors... après l'automne, c'est l'hiver, le printemps, l'été. Oui, parce que Clémentine, elle a raison. On va parler des saisons. Et là, nous sommes en quelle saison, Violette ? L'hiver. Oui, l'hiver, c'est bien, c'est très bien. Alors, je vais vous parler des saisons. Je poursuis cette vidéo sans les enfants, ce sera plus calme. Mais effectivement, je voulais parler de la saisonnalité d'une famille et des différents membres de la famille. C'est en réalité un outil de coaching que j'utilise beaucoup, notamment quand j'accompagne des professionnels, mais aussi des personnes, des particuliers. Comme je vous le disais, quel que soit l'individu que j'accompagne, on peut comparer la situation personnelle, mais aussi la situation d'un ensemble, d'un collectif, donc en l'occurrence par exemple d'une famille, à ce que l'on peut traverser dans les différentes saisons. On va commencer par l'automne. L'automne, c'est une saison qui fait suite à l'été. L'été, une saison dense, pleine d'énergie, pleine de fruits. Au final, on en parlera après. L'automne, c'est une saison où il y a une baisse d'énergie, mais en même temps où il y a des couleurs magnifiques, chatoyantes, que l'on pourrait comparer à ces idées, à cette énergie qui peut émerger, mais qui est quand même sous-jacente parce que il y a une baisse. Il y a une baisse de quelque chose, il y a du repos. On pourrait employer le mot de cocooning, le besoin de se recentrer sur soi, de se laisser bercer dans des idées nouvelles, une approche nouvelle. Et c'est pas forcément la saison dans laquelle on va avoir le plus d'énergie. Malgré tout, il y en a tout de même parce que, vous voyez, par exemple en automne, c'est la rentrée scolaire, la rentrée au niveau du travail, et il y a une réelle reprise malgré tout. Donc, au niveau personnel, comme au niveau de l'ensemble familial, il peut être possible que vous soyez en mode automne avec des choses qui sont présentes, de belles couleurs, mais quand même du calme. C'est ce qu'on pourrait un peu qualifier de routine. Il y a la routine qui est là, c'est pas très énergique et ça peut être normal. En même temps, vous le savez comme moi, en automne, c'est aussi la période où les personnes qui sont nerveusement fragiles peuvent ne pas se sentir très bien et ça peut être le cas chez certaines personnes de la famille, voire parfois la famille au complet. Donc c'est ce qu'on peut qualifier par exemple de crise. Alors je ne parle pas forcément de grosses crises, mais des moments où la famille n'est pas à son apogée. Après l'automne, vous avez aussi l'hiver. Alors l'hiver, c'est une saison où, comme le disaient tout à l'heure les enfants, il fait froid. En ce moment, on est en hiver, mais vous voyez, aujourd'hui, il fait chaud, justement. Il fait froid, les couleurs sont plus nettes, tranchantes. Il y a du blanc, il y a du noir. Ça peut être assez violent parfois et vif. Et c'est une saison où, justement, en parlant tout à l'heure aux enfants des saisons, Valentin disait moi en hiver, j'ai pas envie de sortir, il fait froid, je me sens pas bien et c'est pas le moment où j'ai le plus envie d'aller dehors. C'est exactement ça. Au niveau familial comme au niveau individuel, eh bien, il est possible qu'à un moment donné, on se sente pas très bien
dans la famille ou individuellement, et il est normal aussi qu'il y ait des périodes qui sont en berne avec l'impression finalement qu'on est dans l'inaction ou dans le manque de réussite, qu'on ne soit pas très satisfait de la situation familiale, voire qu'il y ait une réelle crise existentielle. Donc ça fait partie des choses normales, hein, du cycle de vie aussi de la famille, et c'est quelque chose qui peut être traité tout en sachant que c'est pas la peine non plus de tout de suite dramatiser chaque situation. Les crises font aussi partie de la vie. Après l'hiver vient le printemps, comme disait Clémentine tout à l'heure. Le printemps, c'est une saison où il y a du renouveau, de la renaissance, où les fleurs vont commencer à germer. Et si on prend l'exemple des jardiniers, des travailleurs de la terre, des paysans, eh bien on va planter, on va semer, on va mettre en place des actions en vue d'obtenir une récolte. Et donc, vous, en tant que parent, ou même en tant qu'enfant, qu'adolescent, hein, peu importe, ça va être des périodes de votre vie où vous allez mettre en place des actions, des attitudes. Par exemple, les parents, vous pouvez prendre des dispositions nouvelles, soit pour améliorer la situation de votre couple, faire quelque chose au niveau de votre couple, ou pour mettre en place des relations qui sont encore meilleures avec vos enfants, notamment si ce sont des adolescents, mais aussi des petits. Et à ce moment-là, au printemps, on met en place des actions, mais on n'a pas toujours le résultat tout de suite de ces actions. Et il ne faudrait pas confondre l'absence de résultat immédiat avec l'échec. Donc, au moment où vous êtes dans cette situation-là, de printemps, surtout, restez positif, parce qu'après le printemps vient l'été. Voilà. Et donc, l'été, c'est la saison à laquelle on récolte les fruits de notre travail, de nos efforts. Et donc, si je prends l'illustration de la famille, eh bien c'est le moment où vraiment la famille est en plein épanouissement, où on s'entend bien, où on vit des choses positives. Ça n'a rien à voir avec les saisons réelles de l'année, hein, vous l'aurez bien compris, c'est vraiment une illustration, une image. Et donc, bien, la famille se porte au mieux, les membres de la famille sont heureux, chacun vit ses activités aussi de manière collective, individuelle, qui soit positive. Et donc à ce moment-là, vous voyez le fruit de votre travail. Il est important de bien comprendre que pour suivre mon image, les saisons, bien, ça tourne, ça change, ça revient. Et d'un point de vue personnel comme d'un point de vue collectif, on n'en est pas toujours au même stade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un membre de la famille peut être en mode hiver alors que la famille au complet est en mode été ou en mode printemps. Et donc parfois ça crée des frustrations parce qu'on n'est pas au même niveau. Là aussi, laisser passer du temps, respecter la saisonnalité de chacun et puis veiller à la communication. C'est pas parce que la personne est en mode hiver qu'il faut la laisser complètement de son côté sans être là pour l'aider si possible. J'espère que cette réflexion aura pu vous faire réfléchir. Réfléchissez ou même vous-même où vous vous situez d'un point de vue individuel, où se situent les membres de votre famille et où se situe la famille dans son complet. Et puis, n'hésitez pas à venir rencontrer les différents membres de Mon Cœur d'Enfant, à venir échanger avec nous, parce qu'il peut arriver, et c'est tout à fait normal, qu'en mode hiver par exemple, ou en mode automne, eh bien on a envie d'un coup de pouce qui permette de remonter et de revoir arriver les beaux jours. Je vous dis à très bientôt sur les vidéos de Mon Cœur d'Enfant.